Alors, je vous souhaite la bienvenue à Rendez-vous Coaching Love, ici Shadia, en compagnie de David Bernard, un invité qui me tient vraiment à cœur. Je suis très contente d'être avec lui aujourd'hui. C'est un auteur, un conférencier, un coach PNL, une personnalité télévision. Tu participes à beaucoup d'émissions, entre autres, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Ouais. Tu es à la recherche du bonheur constamment, je pense. Hein? Tu vis dedans aussi. On essaie. Oui, c'est une quête, hein, je pense, le bonheur. Le jour où tu dis que tu es assis sur le bonheur, puis ça ne bouge plus, puis tu as le piton de la jouissance collé, pose ça des questions. Faut qu'on avance. Ouais. Ben, moi, que tu sois en permanence heureux, ça se peut. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, mais tu sais, Bouddha, Krishna, ouais. Je pense que on n'est pas rendu là. On n'est pas encore là, non. David, aujourd'hui, on se rencontre parce qu'on veut parler du célibat, bien sûr. Puis il y avait une question que tu t'étais posée à un stade de ta vie qui disait, mais qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez de la vie en ce moment? Je trouve que c'est une bonne question pour commencer parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui nous écoutent aujourd'hui qui se disent, mais où se cache l'amour? Oui, c'est vrai. Puis ils sont vraiment, il y en a qui m'interpellent, ils disent, ben là, je ne sais pas où chercher, où est-ce que se cache l'amour? Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, tu sais, puis ça fait, pour ceux que ça fait des années ou des mois, des semaines, peu importe, que vous cherchez l'amour, hey, c'est drôle que tu te dises comme ça, où se cache l'amour, parce que justement, je fais un mini préambule pour dire que, oui, dans le deuxième livre que j'ai écrit, L'amour sex ship, moi, je me faisais coacher, ben, je me suis toujours fait coacher pour des choses que j'avais envie d'intégrer dans ma vie, puis Ralentir pour réussir, je l'ai écrit pour acquérir une crédibilité, puis de l'abondance, puis me bâtir une carrière. Puis c'est ce qui est arrivé avec quelques années. Puis là, suite à ça, je travaille toujours avec une coach, et cette coach-là me reçoit dans son bureau, puis la première question qu'elle me pose, c'est qu'est-ce que tu veux attirer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ben, écoute, t'as bien y pensé, ce que j'ai le plus envie d'avoir, c'est une partenaire de vie. Tu sais, quelqu'un avec qui je vais pouvoir, pas juste être à côté, mais vraiment connecter, sentir qu'il y a une circulation d'énergie, qu'il y a une complicité, puis qu'en même temps, tu sais, physiquement, viens me chercher. Là. Oui. Moi, j'appelle ça la trinité. Okay. C'est la trinité amoureuse. Tu as la tête, tu as le cœur, puis tu as le corps. Je peux dire le cul. C'est bon. C'est les trois ensemble. Puis c'est très rare parce que souvent, en amour, on va avoir tendance à en négliger un ou deux ou se dire, ben là, c'était possible d'avoir les trois, fait que je vais me contenter de la tête puis du corps, ou pas du cœur puis de la tête, mais pas de corps, ou peu importe comment on voit ça. Puis moi, je voulais avoir les trois. Et ma coach de me répondre, ben écris là-dessus. Et de là, ça en est suivi un processus où j'ai coécrit un livre qui s'appelle L'amour sex ship, qui avait un seul unique but, une seule unique mission, m'aider dans ma vie à attirer l'amour. Attirer l'amour. Tu sais, c'est quelque chose que justement, en Rendez-vous Love Coaching, on parle de ça. C'est quelque chose on dirait, qui n'est pas simple de nos jours. C'est compliqué d'attirer l'amour parce que... Autant de monde qu'il y a, mais c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est difficile, puis peut-être, on parlera des causes peut-être un peu plus tard, mais moi, de mon côté, je voyais ça comme une montagne, parce que, bon, OK, après ma barre, je sais qu'il y en a là, qui vont dire, je sais bien, regardez, lui, sa face de mannequin, beau garçon, il a juste à choisir, trier sur le volet. Pas tout à fait comme ça, parce que souvent, il y a des croyances limitantes en dedans qui, moi-même, j'en portais beaucoup, ça marche pas parce que je suis pas prêt, je suis pas à la bonne place, je suis pas dans la bonne énergie, la femme que je cherche, elle n'existe pas, tu sais, puis on a souvent un dialogue intérieur avec des affaires qu'on se raconte. Moi, je me racontais beaucoup d'histoires qui, je pense, m'auto-sabotaient, m'empêchaient d'attirer cette personne-là dans ma vie. Alors de là, s'en est suivi un processus de presque 3 ans de réflexion, de recherche et de coécriture du livre, où j'ai beaucoup travaillé sur moi pour essayer de démystifier l'art d'attirer l'amour dans sa vie. Puis là, ben, ça fait 1 an que, non plus que ça, en fait, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis... c'est allé super vite. C'est ça d'ailleurs que j'ai envie de vous dire plus que tout. C'est qu'à partir du moment où tu te positionnes sur la bonne fréquence, là, tu peux être surpris à quel point ça va aller vite parce que moi, dans 1 an et demi, j'ai rencontré la femme avec qui je vis aujourd'hui. Je ne veux pas dire la femme de ma vie parce que ça pourrait être ça, mais en même temps, tu sais jamais ce que le futur te réserve, puis tu peux avoir plusieurs femmes de ta vie, plusieurs personnes dans ta vie qui vont être présentes. Mais là, on fait comme si c'était la femme de ma vie pour tout le temps. Moi, c'est ça que je me suis dit, puis c'est comme ça qu'on se la joue, c'est all-in. Mais en 1 an et demi, tu vois, j'ai rencontré la femme de ma vie. On a eu un enfant ensemble. Avant l'enfant, on a emménagé ensemble, on a un chien ensemble. Fait que, dans 1 an et demi, là, je suis passé de célibataire, découragé, qui est sur le bord de perdre l'espoir, à en couple, papa d'un chien, à vivre avec la femme de mes rêves, tu sais. Fait que la première affaire que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est beau, c'est alors, je pense que la première affaire que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment, l'amour, c'est possible. C'est possible. Puis des fois, ben,
quand ça devient difficile, la première chose que j'ai envie de vous demander de vous rappeler ou de réfléchir, c'est que ce que tu cherches, te cherche aussi. Ça, c'est comme une loi de l'univers. Fait que ce que tu cherches, te cherche aussi. Donc, si en ce moment, tu es à la recherche de l'amour, ça veut dire que l'amour te cherche aussi. Sauf que des fois, il y a des choses qui sont en dehors de notre conscience, de notre contrôle, qui sont en dehors de notre champ de perspective, qui font qu'on n'est pas tout à fait prêt. Ou que la personne qu'on cherche, dans mon cas, c'était ça. Moi, ma blonde, là, elle était dans une autre relation qui ne fonctionnait pas très bien, puis elle n'était pas prête à vivre ce qu'on a vécu, ce qu'on vit ensemble en ce moment. Exact. Puis donc, elle avait acheminé de son côté, puis moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai cheminé du mien aussi, mais l'amour est là, puis elle te cherche. Ça, c'est la première affaire qu'il faut se commencer à croire, je pense. Donc, quand on se dit ça, faut vraiment, quand on est découragé, où est-ce que se trouve l'amour, ben, l'amour vous cherche aussi, comme tu dis. Ouais. Sûrement que les gens se demandent, mais comment t'as fait d'abord en 1 an et demi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'était quoi les trucs? Et là, on peut en parler à bien des niveaux, parce qu'on peut en parler dans le charme puis dans la séduction, qui, à mon avis, est un niveau qui est, je voudrais pas dire superficiel, mais qui est parfois nécessaire, parce qu'on est dans un monde superficiel où est-ce qu'il y a toujours des trucs de première approche. Il faut que ça clique. Je peux t'en parler, mais admettons, avant d'aller dans le faire, je vous ramènerai peut-être à la première étape qui est l'être. Parce que si tu veux attirer, magnétiser dans ta vie une personne qui va correspondre au partenaire idéal, le partenaire de tes rêves, ben, il faut que toi-même tu sois dans cette énergie-là. Il faut que tu sois prête à la magnétiser. Fait que, mettons, si je le mets dans une séquence assez rapide, j'en avais d'ailleurs parlé un petit peu dans la vidéo d'introduction, je pense que la première chose, c'est de faire la paix avec ton statut présent. Si tu résistes à ce qui est placé sur ton chemin, tu vas juste t'en faire servir plus. Ce que ça veut dire, c'est que si en ce moment tu es célibataire, puis tu es, excusez-moi, mais fucking écœuré, tu es tanné, tu es découragé, la première étape, c'est de faire la paix avec l'idée que tu es célibataire. Parce que si tu ne fais pas la paix avec ça, tu vas toujours essayer dans la relation pour prendre quelque chose. Que ce soit de l'affection, de l'écoute, de te sentir accueilli, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Tu y vas pour chercher, pour prendre, parce que tu es tanné d'être tout seul, tu ne gères pas bien la solitude. Donc, la première chose, c'est de faire la paix avec ça. Puis moi, je pense que la phrase clé, la phrase magique, c'est juste de dire c'est correct. C'est correct. C'est difficile, c'est facile à dire, c'est 2 mots, c'est correct. Mais ces 2 mots-là peuvent vraiment avoir... c'est correct d'avoir de la peine. C'est correct d'avoir de la peine. Tanné des fois. Ouais. C'est correct d'être célibataire. C'est ça, c'est correct. En ce moment, si tu es là où tu es, le plan divin est parfait. C'est divinement orchestré. Puis si tu es en ce moment là célibataire, c'est parce que tu as été célibataire en ce moment, parce que sinon tu seras en couple. Je sais que ça peut sembler une explication assez simpliste, là, simplette, mais moi je pense que c'est vraiment de la loi de l'univers cosmique de base. Fais la paix avec qui t'es. Ça, c'est la première affaire. OK. La deuxième affaire, j'ai envie de te dire, commence par clarifier ce que tu as envie de vivre comme histoire. Prends un papier, prends un crayon, puis écris le genre d'histoire d'amour que tu as envie de vivre. Comment vous allez vous rencontrer? De quoi va avoir l'air la personne? Qu'est-ce qui va se passer dans vos premiers moments ensemble? Ça peut sembler drôle comme ça, mais ma blonde, quand je l'ai rencontrée, j'ai su que ça allait être elle. Ah ouais? J'ai eu un coup de foudre direct. C'est pas toujours des coups de foudre que j'ai eu, mais elle, j'ai eu un coup de foudre pour la simple et bonne raison que j'avais écrit notre rencontre. Puis ça s'est passé comme ça. Pour vrai? Ça s'est passé quasiment pareil comme ça, dans des petits détails, mais de par l'énergie, de par notre manière de connecter, ce qu'on avait à se dire, ce qui se passait entre nous deux. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de spécial qui était là, parce que j'avais déjà préécrit l'histoire, si on veut. Évidemment, je suis ouvert aux surprises que l'univers l'a placé sur mon chemin. Je n'avais pas écrit qu'on allait avoir un bébé à 1 an et demi, mais je m'en plains pas, je suis très heureux de ça. Mais je pense que la première chose, c'est commence par écrire l'histoire d'amour que tu as envie de vivre. OK. Et plus que tout, la partenaire que tu as envie d'attirer dans ta réalité. Parce que si tu ne sais pas concrètement ce que tu veux, tu fais juste te dire je vais avoir l'amour, c'est sûr que tu vas peut-être finir par attirer quelque chose, quelqu'un, mais ce ne sera peut-être pas la personne que tu veux ou la personne qui va vraiment bien fitter avec toi. Moi j'aime beaucoup dire qu'il va correspondre à ton essence. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous êtes sur la même vibration. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est comme... est-ce que tu sais c'est quoi un diapason? Oui. Oui. À la maison, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est comme un petit instrument pour accorder d'autres instruments, qui est comme une branche en métal qui fait 2 branches. Puis, vous essayerez ça un jour, vous regardez sur YouTube des vidéos de ça. Si tu prends 2 diapasons, tu en prends un, tu le cognes, tu le mets à côté, l'autre va se mettre à vibrer exactement sur la même fréquence, à la même vitesse que celui que tu as frappé. Pourtant, il ne bougeait pas, il était immobile. Parce qu'ils sont maintenant ce qu'on appelle au diapason, sont accordés sur la même fréquence. Puis les êtres humains, on est pareil. On est comme des antennes électriques, des antennes énergétiques.
Puis le postulat derrière ce que je viens de dire là, c'est que tu vas avoir tendance à attirer dans ta vie des gens qui vont correspondre à ta vibration intérieure, à ton essence. Et donc, le premier exercice, c'est de clarifier quel genre de personne tu vas attirer dans ta vie. Et donc, la suite logique, c'est de devenir ce genre de personne-là. Parce que des fois, on veut attirer des gens dans notre vie, mais on n'est pas sur la même fréquence. Puis là, attention, parce que c'est un exemple concret, mettons. OK, regarde. Ben, je vais passer par un autre truc en même temps. OK? Un autre petit truc vite, je l'avais déjà nommé, celui-là aussi, c'est d'utiliser les mantras. Ouais. Tu utilises, admettons, par exemple, 2 ou 3 mots qui correspondent à la vibration que tu veux émettre ou l'état d'être dans lequel tu as envie d'être. Comme par exemple, moi, pendant un moment, j'étais tanné des relations compliquées, fait que je disais souvent simple, facile et léger. Mon mantra préféré, c'est Christine Michaud. Sexy, zen et happy. Elle a fait un livre avec ça qui est magnifique. Ouais. Alors, si tu penses à ça, un exemple concret, c'est que tu veux avoir une personne qui, par exemple, a un sens de l'humour et drôle, une personne qui est connectée, qui est spirituelle, puis une personne en même temps qui est très intelligente, qui est stimulante. Bon, ben, tu trouves 3 mots qui vont correspondre à ça. Ça peut être whatever. Est-ce que je suis ça aussi, donc d'être... Ben, de se positionner sur la même fréquence. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu te changes pas quand tu fais ça en même temps, es-tu en train de te dénaturer? » Pas vraiment. Parce que ça fait partie de la première étape Ça fait partie de la première étape du processus d'attraction, c'est-à-dire que tu te syntonises sur la fréquence de l'amour que tu veux. C'est comme un poste de radio que tu trouves ton poste. Puis ensuite de ça, une fois que ça évolue, que tu commences à rencontrer des gens sont placés sur ton chemin, qui sont sur cette fréquence-là ou proche d'eux, toi, ta mission ultime, c'est d'être authentique, c'est d'être dans ton essence, c'est d'être toi-même. Donc, être vrai authentique, je pense que c'est la base quand même, parce que si, par exemple, je suis une fille qui est très fonceuse, très dynamique, qui aime ça, bouger, tout ça, mais en même temps, j'ai besoin de quelqu'un j'ai besoin de quelqu'un plus calme, quelqu'un qui est aussi énervé que moi, peut-être ça marche pas, c'est trop... Là, c'est parce que tu rentres dans ce qu'on appelle l'équation de l'amour. OK. Donc là, j'ai besoin de quelqu'un qui va être plus calme. Ça dépend, là. Ça dépend parce qu'on a tous des tempéraments différents. Regarde, pour le mettre très simple, l'équation de l'amour, la formule qui fait que ça va fonctionner en amour habituellement, c'est basé sur 3 facteurs qui sont hyper simples. Le premier, c'est la chimie. On se rend compte, il y a des flamèches, il y a un feu, je sens que... Puis ça, c'est donner des dieux. Tu l'as ou tu l'as pas, tu peux pas la recréer avec le temps, même si tu prends du vin, puis tu fais des soupers. Si la chimie n'est pas là au début, elle viendra pas. Tu vas rationaliser que tu es attiré, mais elle ne sera pas là. Donc, ça, c'est encore une question. Est-ce que tu es capable de vivre sans ça ou est-ce qu'il faut absolument les papillons quand tu commences une relation? Puis ça, habituellement, c'est la colle qui fait que ça tient au début, puis ensuite de ça, quand la chimie s'en va, parce que la chimie ne reste jamais. Après ça se tourne dans d'autres choses, j'arrive, mais habituellement, la chimie va rester, les phéromones, entre 3 mois, 3 ans. Maximum 3 ans. Ensuite de ça se transforme en d'autres choses. Okay. Ça va finir par partir. La question, c'est veux-tu commencer avec ou tu peux faire sans? Ça c'est tous différent. La première chose, c'est ça. La deuxième, c'est l'opposé, c'est 100% dans ton contrôle, c'est la communication. Donc, ta capacité à exprimer ce que tu veux vivre, ce que tu vis, c'est quoi tes besoins, tes déceptions, peu importe en couple. Puis plus tu vas avoir de la force, une capacité à faire ça, plus tu vas être efficace dans ton couple, puis plus tu vas te sentir connecté. Puis la troisième chose, et c'est là où j'arrivais, où est-ce qu'il peut y avoir une polarité, c'est que ce sont 2 choses qui sont justement polarisées. Tu peux être soit complémentaire ou complice. Okay. La différence entre les deux, c'est que si tu es complice, ça veut dire que tu veux la même affaire, tu es dans le même tempérament, le même rythme de vie, puis tu t'en vas dans la même direction. Donc, au quotidien, c'est plus simple, il y a moins de friction. Il y en a qui sont mieux là-dedans, c'est simple, facile, léger. Comme moi, c'est plus mon besoin. J'ai trouvé une personne qui est quasiment pareille comme moi, fait qu'on est très complice. À l'opposé, tu peux être complémentaire. Complémentaire, ça veut dire que, par exemple, toi, tu vas très vite, puis moi, je vais lentement. Okay. Tu es bonne avec l'argent, je suis pas bon avec l'argent. Tu es bonne avec la santé, puis moi, je mange tout croche, puis là, on se contrebalance, puis on est complémentaires l'un l'autre. Sauf que quand tu es complémentaire, souvent, ça va faire des flamèches parce que tu es différent. Tu as à négocier plus souvent. Tu as à faire des compromis un peu plus souvent. Puis ça, à long terme, ça peut être difficile. C'est prouvé que les couples qui durent pendant très longtemps sont souvent plus complices que complémentaires. Mais encore là, ça, c'est un choix. Parce qu'il y en a qui carburent aux petites frictions au quotidien. Ils aiment ça quand... cas non plus, là, mais... Ils aiment ça quand ça pince un peu, là, des fois, puis non, mais si, ça, parce que ça les stimule. Fait qu'encore là, c'est d'apprendre à te connaître et de voir comment tu préfères ça, ce que tu as envie de vivre comme énergie de couple, comme rythme de couple.
Mais les études prouvent que c'est beaucoup plus simple quand tu es complice. Ouais, exact. On se ressemble aussi sur les activités, on se ressemble sur ce qu'on a envie de vivre. Ouais. Des fois, ça peut être un pourcentage des deux qui se mélangent. Ouais. Mais en partant d'être conscient que c'est la chimie, la communication puis la compatibilité, la complémentarité, c'est un gros plus parce que ça te permet de trier sur le volet. Okay. C'est comme la première étape pour ensuite de ça te rendre à comment je fais pour trier, comment je fais pour... Souvent, il y en a qui s'embarquent dans des patterns un peu, puis qui répètent toujours la même chose en relation. Par exemple, tu vas rencontrer un homme qui ne communique pas beaucoup parce que ton père était comme ça, tu cherches l'approbation dans la relation comme tu le cherches avec ton père. Ou souvent, on a des patterns, ça peut être un peu plus bourreau, un peu plus victime, ou peu importe ce que c'est dans la relation. Puis moi, je pense que une bonne manière de court-circuiter ça, c'est de se voir aller. C'est d'aller voir dans son passé. Dans les relations que j'ai vécues dans le passé, est-ce que j'étais davantage nourri dans la lumière ou est-ce que j'étais davantage tiré de niveau vers le bas puis dans l'ombre? Est-ce que mes relations faisaient que je me levais ou que je descendais? Ça va être une question à se poser encore quand je rencontre une personne dans les débuts. Est-ce que cette relation-là, cette personne-là m'amène justement à me surpasser, à évoluer? Si oui, c'est déjà bon. Sinon, en partant... peut-être repenser à ça, finalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le fond, notre sujet, là, c'est vraiment qu'on veut comment identifier notre partenaire idéal, dans le fond. On en a déjà donné, dans le fond, un peu, on est arrivé à ça, mais là, tu parlais de must et de deal breaker. Oui, absolument. J'ai beaucoup aimé ça, on en parle dans le livre, le mot sex ship, mais ça aussi, c'est de la connaissance générale, populaire. Je pense que si vous ne connaissez pas encore ça, vraiment, ça va être votre apprentissage de la journée. Prenez un crayon, un papier, parce que vraiment, ça, c'est la base. Moi, je pense que quand on cherche l'amour, il faut que tu saches concrètement ce que tu veux. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais là, c'est limitant de faire une liste. Ça peut être limitant d'une certaine manière, je pense, oui, mais qu'est-ce que c'est exactement? Là, les must et deal breakers. Oui. Alors donc, les must et les deal breakers, c'est très simple, parce que quand tu penses à attirer le partenaire de tes rêves, tu penses à une idée générale de ce que tu veux. Bon, là, quand tu penses à une idée générale, tu es dans ce qu'on appelle les critères, c'est-à-dire les choses que tu aimerais avoir. Qu'elle ait les cheveux blonds, les cheveux bruns, telle grosseur de sein, quelle taille, qu'elle soit de telle manière intellectuellement, spirituellement, financièrement, dans sa job, peu importe. Ça, tu peux avoir ce qu'on appelle une liste d'épicerie. Ce sont tes critères. Mais ultimement, ce qui va faire qu'une relation va vraiment fonctionner, c'est si tu réussis à rencontrer tes must et tes deal breakers. Donc, ce que c'est simplement des choses sur lesquelles tu n'es pas prêt à faire des compromis. Des choses que tu veux absolument avoir dans ta relation, puis des choses que tu veux absolument pas avoir dans ta vie. C'est comme par exemple, moi, un deal breaker pour moi, c'était que ma blonde la fume. Fait que, j'aurais rencontré une fille qui fitait le profil à 100%, mais qui fume. J'aurais dit, désolé, mais ça ne fonctionne pas, l'offre est refusée, parce que simplement, je sais que ça va amener de la friction à moyen terme. Puis, souvent, ce qui arrive au début, surtout les filles, ils embarquent dans le syndrome de la belle et la bête. Je vais le changer. Je vais l'améliorer. Tu vas voir, je vais rester avec le temps, puis mon amour, je vais le changer. Les comportements passés sont souvent la meilleure manière de prédire les comportements futurs. Donc, une personne qui a été d'une certaine manière pendant un nombre X d'années, ou de mois, ou de semaines, c'est pas mal garant de l'avenir. Dans le sens qu'il y a on peut prédire quand même comment une personne va être. Fait qu'elle peut changer au début et dire je vais lui faire plaisir, mais après la phase de la séduction, puis du charme, puis tu sens qu'il y a un peu plus de sécurité, puis de stabilité, puis la loi de la familiarité s'installe, souvent les gens retournent dans leur état naturel. Puis donc, si dans leur état naturel, il y a des choses avec lesquelles ça ne fonctionne vraiment pas, c'est là où tu te retrouves un problème. Mais l'histoire là-dedans, c'est que tu as un lien qui est déjà créé, tu as de l'attachement, puis là, tu es sûr d'avoir beaucoup de souffrance. Fait qu'évitez-vous tout ça, puis commencez par faire votre liste des choses que tu veux vraiment avoir, des choses que tu veux vraiment pas avoir dans ta relation. Ça, c'est la base. Disons qu'un must, ça pourrait être aussi, bon, je me rappelle, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné, lui, il voulait absolument un enfant. C'était dans ses must, ça a été clair. Tu veux pas d'enfant? Et moi, j'en veux plus, j'en ai eu, c'est terminé, je suis heureuse avec les autres. Donc, c'est même pas... Tu vas constamment négocier, puis il va se développer une espèce de relation, il va y avoir une lutte de pouvoir, de qui va avoir raison, puis là, ça devient... Puis on ne veut pas convaincre l'autre non plus. Elle va finir par vouloir avoir des enfants. C'est sûr, c'est extraordinaire au monde, mais si t'en veux pas, tu sais, ou si t'es pas prêt, ou si t'en as déjà, que t'en veux plus, c'est ça. Fumer. Donc, je veux absolument qu'elle soit sportive. Ah, c'est ça peut être quelqu'un qui est très sportif, puis tu vas avoir une
une blonde sportive, tu sais, puis si elle n'est pas sportive, puis elle reste tout le temps dedans, puis elle fait juste écouter des films, c'est pas que c'est mal, c'est juste que peut-être que ça fait pas. Ça correspond pas, là, exactement. Voilà. Moi, quand j'avais lu ça, je m'étais dit, oui, c'est quoi mes must? J'en avais mis juste 2, 3 dans ma liste. C'est pas beaucoup, là. Mais vraiment, je me disais, c'est ça. Puis quand je rencontrais un gars, oups, je ressortais mes must, ça a-tu l'air à ça? Puis après ça, ben, mes deal breakers, c'est sûr, là. Moi non plus, c'était cigarette. Mais ça, c'est la meilleure manière de capitaliser sur une partie de ton cerveau qui s'appelle le SAR, le système activé réticulé. Puis cette partie-là de ton cerveau qui est un peu dans le centre, elle est mandatée pour te faire percevoir ce que tu cherches. Je vais vous donner un exemple super simple. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu t'achètes une voiture ou tu magasines pour une voiture, tu en trouves, hey, ce modèle-là, je l'aime. Après ça, tu les vois partout. À tous les jours, tu en vois plein. Il y en avait plein avant, mais tu les voyais pas, puis là, tu les vois tout le temps. Ou tu t'achètes un morceau de linge, puis tu fais, il y a le même morceau de linge de moi, pas le même morceau de linge. Ou tu te fais une recette, puis après ça, tu commences à voir ça partout. Là, tu vas au restaurant, tu dis, moi aussi, j'ai cuisiné ça l'autre fois. Ça, c'est le SAR. C'est le système activé réticulé qui te fait percevoir dans la réalité ce que tu cherches. Et donc, si tu veux capitaliser sur cette partie-là de ton cerveau, commence par clarifier tes critères, mais plus que tout, tes must et tes deal breakers. Puis ça va t'aider à gagner en clarté, mais en même temps à te syntoniser encore plus sur la fréquence de ce que tu veux attirer. Parce que ce que tu vas être, tu vas l'attirer dans ta réalité. Parce que là, il faut faire aussi une différence entre ce que j'ai dans ma liste, là, ce que j'aimerais, ma liste d'épicerie, ce que j'aimerais, puis les must. Ouais. Parce que est-ce qu'on met quand même ce que j'aimerais sur ma liste? Tu peux faire ta liste d'épicerie. Moi, j'ai fait, tu sais, avant d'attirer Virginie, ma blonde, j'ai fait une liste de quasiment 3 pages. Okay. Il y avait plein d'affaires, là, tu sais. Je la décrivais tant au niveau physique que émotionnel, psychologique, spirituel, professionnel, financier. Puis, tu sais, Virginie, elle était 95% quasiment, même peut-être plus. Ah oui? Oui, elle correspondait à beaucoup de niveaux. Tu ne te rapproches jamais à 100%. Le bullseye en amour, je pense que ça n'existe pas complètement parce qu'il n'y a rien de parfait. C'est parce que la perfection, ça a besoin d'être parfait. C'est ma prochaine question. Est-ce que là, je me fie tout le temps à ma liste quand je rencontre quelqu'un? Il y a 4-5 affaires. Il y en a qui font ça, c'est limitant. C'est pour ça que tu vas juste avec les must, les deal breakers pour commencer. Quand tu découvres une personne, la chose la plus importante, c'est de voir est-ce que les choses qui sont vraiment très, très, très importantes pour moi sont là ou justement absentes parce que je les veux pas. Ça c'est la base. Puis ensuite de ça, le reste, là, ça va être à toi de laisser libre cours à ton ouverture et à ta curiosité parce que tu vas peut-être avoir une personne qui est plus complice ou plus complémentaire. Souvent, parce que je le vois souvent, moi, chez les célibataires qui m'entourent, là, on ne s'ouvre pas la porte à plus. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent rapidement. On ne connaît pas tant que ça la personne. Alors, effectivement, je pense que c'est un bon exercice. Faites-le à la maison, les must et les deal breakers, mais d'aller plus loin après, mettre ses lunettes, les lunettes jaunes, à un moment donné, j'avais entendu, pour pouvoir voir autre chose. C'est difficile aujourd'hui de s'ouvrir. C'est difficile. Je pense que ça l'a toujours été, mais de plus en plus, c'est difficile parce que maintenant, on est dans l'ère de la communication. Puis là, on se parle à travers nos téléphones. On ne se parle plus en se regardant dans les yeux comme ça. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile de passer par un facilitateur de communication. YouTube, maintenant, il y a Tinder, là, ça s'appelle aussi. Là, tu as des photos, puis oui, je l'aime, puis on est, lui, il dit qu'il t'aime, puis là, tu peux te parler. Sauf qu'on devient maladroit. De plus en plus, on perd nos aptitudes à communiquer en face à face. On est devenu un peu plus maladroit, puis c'est plus gêné, puis plus timide, parce qu'on est habitué de passer par de la machinerie. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à l'ouverture, les meilleurs trucs que je peux vous donner, puis ça, c'est un puissant truc pour attirer dans votre vie. Puis aussi pour vous préparer au moment où vous avez envie d'aborder une personne qui vous fait de l'effet, travaillez votre regard. Travaillez votre regard. Beaucoup de choses passent par le regard. Puis si tu es capable ne serait-ce que de connecter avec une personne, tu sais, il y a de la magie qui peut se passer en l'espace d'une seconde. Sauf que beaucoup de gens, aujourd'hui, tu marches dans la rue, ils regardent par terre, ou ils regardent ailleurs, ou ils ne sont pas capables de soutenir le regard de l'autre personne parce que c'est menaçant, parce que c'est impliquant, parce que, comme je l'ai dit, on est rendu maladroit à connecter être humain à être humain. Puis un petit exercice que moi, j'encourage beaucoup de gens à faire quand ceux qui cherchent l'amour, c'est une des premières affaires que je leur fais faire. Pratique-toi à regarder 5 personnes par jour dans les yeux pendant 5 secondes. 5 secondes. Pas long, 5 secondes, mais 5 secondes, là, ça peut être long en tabarnouche, tu sais. 1, 2, 3, puis là, tu marches, 4, 5. C'est fort probablement que la personne va dévier, va regarder ailleurs, va te faire un sourire ou va te faire un air de bœuf. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Mais juste à cause que ça se peut qu'elle fasse un air de bœuf, souvent on ne fait pas, parce qu'on a peur du rejet. Puis c'est le but, justement, de cet exercice-là, c'est de t'entraîner à
à te préparer au rejet, parce que le rejet, ça fait vraiment partie intrinsèque du processus de rencontrer l'amour. Si le moindrement, tu te rends disponible, puis tu as envie de rencontrer l'amour, des fois, tu vas approcher des gens, puis ils ça sont peut pas pas tout intéressés. le temps marcher, sinon on serait déjà tout en Exactement, couple. sinon tout le monde serait déjà en couple. Fait que, tu sais, je pense que de s'entraîner à vivre le rejet, pas anticiper le rejet, mais de s'entraîner, être capable de le gérer, c'est une étape importante. Puis ça, c'est difficile de l'expliquer à travers une caméra parce que ça se vit dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais vous donner les 8 trucs pour essayer de mieux vivre le rejet ou de le dépasser. Mais en même temps, là, tu vas fermer ton vidéo, puis là, tu vas y penser, mais tu le feras pas plus. Fait que la question, c'est comment tu peux réussir à te préparer au rejet puis à le faire plus. Puis le meilleur truc pour commencer, c'est ça. C'est de regarder 5 personnes par jour pendant 5 secondes. Ça, on ne peut pas le faire à votre place. Non, mais faites ça comme exercice. Ou sinon aussi, on a un bon truc, là, si tu veux, tu prends une douche froide pendant 5 secondes. Fait que là, tu te prépares, ça peut pas être plus avec la douche froide dans le matin. Tu y vas, tu dis au pire, ça va être comme une mini douche froide de 10 secondes, là, ou de 2 secondes. Donc, pratiquez-vous le regard, ça c'est une bonne chose. Faites votre liste des must et des deal breakers. Et là, je te dirais aussi, il y a une question que tu dis pour exprimer avec clarté sa vision d'une relation amoureuse, tu en as parlé tantôt, c'est de se dire aussi qu'est-ce que je suis prêt à donner quand je vais être en relation amoureuse. Ça, c'est important parce qu'on est célibataire, des fois ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Puis là, on s'installe dans notre petit confort tout seul, on n'a pas rien on ne doit rien à personne. Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour être en relation? Je pense que... faut se poser la question. Tu sais, quand tu t'embarques en relation, c'est parce que tu veux que tes besoins soient remplis. Souvent, il y a un élan de j'ai envie de recevoir quelque chose. Mais il y a aussi bien souvent, dépendamment des tempéraments, là, mais il y a aussi bien souvent l'élan de comment puis-je prendre soin de, qu'est-ce que je peux offrir. Puis moi, je pense que ça aussi, c'est vraiment une belle manière de travailler à mieux gérer le rejet. Tu sais, on en parle beaucoup, mais je pense que souvent, ça, c'est la première approche. C'est ça qui fait souvent que c'est difficile parce qu'on a peur d'aller vers. Puis si on se bottait les fesses et on développait le courage d'aller vers, il y aurait probablement plus de couples qui se formeraient parce qu'il y aurait juste le gars d'aller un vers l'autre quand ça se passe. Tu sais. Puis souvent, moi, je me suis répété ça quand ça ne fonctionnait pas. J'étais dans le célibat, puis je tournais en rond, je rencontrais des filles, puis que ça ne fonctionne pas, puis je vivais du rejet, mais je me disais, OK, qu'est-ce que moi j'ai à offrir qui fait que je peux être un partenaire amoureux extraordinaire? Puis, mettons, bon, j'ai telle manière, j'ai ça à offrir. Puis, bon, la personne n'a juste pas eu le temps pour elle, elle a manqué une super belle opportunité. Puis, surtout, c'est que tu arrives dans l'énergie de la relation avec l'idée que tu n'es pas là pour prendre, mais pour offrir, pour donner. Je t'amène quelque chose, regarde ce que j'ai à te proposer. C'est comme, le cadeau, c'est moi. C'est ça. C'est ça. Ça nous permet aussi de prendre confiance en nous, de revoir ce qu'on a comme wow en dedans de nous. Seigneur, on en parlait longtemps parce que... Ça. Mais c'est aussi de dire, est-ce que je suis prêt à, on va dire give up en anglais, à laisser tomber ma soirée de poker avec les gars, ou est-ce que je suis prêt à laisser tomber des choses, des fois? Ça, c'est surtout en plus quand tu es rendu en couple, puis là, tu te dis, OK, une fois que le mode passionnel, la chimie commence à descendre tranquillement pas vite, le temps qu'on passe ensemble, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce que je suis prête à laisser aller pour investir davantage sur ma relation, parce qu'on a la plus grande justice de ce monde, c'est le temps que tout. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps, puis à quel point tu en investis dans ta relation, parce qu'au début, on est très bon là-dedans, investir dans notre relation. Puis on est quand la loi de la familiarité arrive sur place, c'est-à-dire que là, chacun on est charmé. C'est bon. comme, OK, fait que là, tu mets plus de temps dans une activité avec des amis aussi, ou ça, puis c'est important, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste de toujours bien équilibrer tes sphères de vie, dont l'amour. Mais quand tu es célibataire, je pense qu'une des manières les plus simples, mais souvent négligées d'attirer l'amour dans ta vie, c'est de sortir de ton cocon. On est bon à rester dans notre pâté, là, dans notre caca, chez nous. Je suis seul, tu as dit d'être seul, mais tu ne sors pas de chez vous. Fait que, quand tu penses, tu fais la liste de la personne que tu cherches, c'est sûr que tu peux la trouver n'importe où. Moi, ma blonde, je l'ai rencontrée sur une journée de travail par pur hasard, ou coïncidence, synchronicité. Mais si tu restes chez vous, tu as moins de chances de la rencontrer. Donc, où est-ce que tu as des chances de rencontrer une personne qui est dans cette énergie-là, qui dégage ça? Puis à partir de ce moment-là, tu commences à fréquenter ces endroits-là où est-ce que la personne pourrait être. Ou encore, des fois, j'en entends qui disent, là, je fais plein d'affaires, je sors, là, mais peut-être qu'il manque quelque chose, il y a une ouverture, ils ne voient pas. Ils peuvent aller dans un bar, ils peuvent aller sur Internet, mais si t'es pas...
Moi, là, c'est plus que tout. Là. Je pourrais résumer aujourd'hui là, ce que j'ai à dire. Je vais répéter ce que j'ai dit au début. OK? Si tu cherches l'amour te cherche aussi. Sauf que des fois, il y a l'être humain est foncièrement impatient. On veut les affaires, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Tu veux être diverti, tu allumes la télé, Internet, la radio, les journaux. Instantanément, tu veux manger le micro-ondes, 10 secondes, tu manges, tu sais. Fait qu'en amour, c'est la même affaire. Là. Tu vas avoir l'amour maintenant. Mais des fois, il y a des bonnes choses, ça prend du temps pour qu'elles arrivent. Puis, les retards de la vie ne sont pas des refus de la vie, ce ne sont que des retards. Tu sais, des fois, tu es tanné, tu t'impatientes, mais plus que tout, il faut que tu te rappelles que l'amour est sur ton chemin, puis ça s'en vient. C'est juste pas quand, mais ça peut être demain. Fait que déjà, de développer la croyance que ça s'en vient, c'est une grosse affaire. Mais de deux, pendant que tu es en attente de l'amour, il ne faut pas que tu sois en attente de l'amour. Si tu es chez vous, puis tu attends que ça arrive, tu passes à côté de quelque chose, puis ce quelque chose-là, c'est toi. Parce que si tu es tout seul, c'est parce que tu as à te rencontrer toi avant de faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est essentiel, c'est que tu te rencontres toi d'abord et avant tout, que tu connectes avec ton essence, que tu fasses un certain travail, on va dire spirituel, mais que tu fasses un travail sur toi. Vraiment être dans ton essence, être dans ton énergie qui te représente le plus, dans ta connexion avec toi-même. Comme ça, quand la personne elle va passer sur ton chemin, tu vas être dans une énergie apte à la voir et à l'accueillir, puis à l'attirer, la magnétiser dans ta vie. Donc, plus que tout le travail sur toi-même. Et moi, je pense que tout le temps que j'ai passé célibataire, ça n'a pas été du temps perdu. C'est du temps qui m'a permis de devenir la personne qui a attiré ma blonde. Dans le sens que j'étais sur cette fréquence-là. Tout à fait. Puis si l'amour n'est pas encore sur ton chemin, c'est juste parce que tu n'es pas tout à fait sur la fréquence qui est la meilleure pour l'attirer. Puis c'est pas une question de te sentir coupable, de dire oh, je vais me fouetter, je parle de fréquence, je suis pas bon, c'est pas bon. Non. Commence constructivement, comme pour bâtir un mur, vas-y brique par brique, pierre par pierre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire? Bon, d'un, tu peux commencer à regarder le monde dans les yeux. De deux, tu peux faire ta liste de must et de deal breaker. Tu peux faire ta liste de critères aussi. Tu peux commencer à dire ton mantra. À chaque fois que tu arrives dans un événement où il y a des gens, tu te répètes ton mantra, tes 3 mots. Je te dirais, c'est vrai parce que même moi, mon chum que j'ai rencontré finalement dans le processus aussi de rendez-vous coaching-là, écoute, je le connaissais, ça faisait 2-3 ans. Là. On se voyait quelques fois par année, mais moi, j'étais pas là, puis lui non plus. Il a fallu qu'il y ait une synchronicité, il y a quelque chose qu'on était prêts les deux, parce qu'avant, on ne l'était pas. Là, ça s'est ouvert, puis c'est sûr qu'il y avait une chimie, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça... Mais, je veux dire, il y a 3 ans avant, j'aurais jamais pensé que ça pourrait être mon chum. Alors là, c'était une ouverture que j'avais à ce moment-là, lui aussi. J'étais très patiente, par exemple, et comme tu dis, patience. Tu vois, là, tu te dis ça a été difficile, là. Il fallait que je me parle avec mes amis. Les autres, mes amis disaient hey, lâche ça, c'est assez. Ça prend bien trop de temps. Je me disais, non, regarde, je prends ça comme ça vient, puis... Ça m'a aidé à dédramatiser, puis finalement, ça aboutit à du bon. Mais effectivement, la patience, tout ça. Moi, je pense que c'est le mot-clé. Aujourd'hui, on est très impatient, on veut tout avoir tout de suite, instantanément. Puis souvent, d'ailleurs, je remarque qu'on est très rapide aussi aujourd'hui à donner notre corps. C'est ce que j'allais te demander. Puis moi, j'ai envie de vous dire, il faut que tu sois capable de donner ton cœur avant de donner ton corps. Pas l'inverse. Les hommes, on est de nature sexuelle davantage. L'énergie sexuelle d'un homme, ça part du pénis, puis ça monte, ça passe par le cœur, ça s'en va à la tête, puis la femme, ça passe de la tête vers le cœur, puis ensuite le sexe. Puis avant d'arriver au sexe, souvent, il faut que ça passe par là, mais des fois, elles vont un peu violer, pas violer, mais outrepasser leur énergie, leur manière de faire, parce qu'elles veulent séduire un homme, fait qu'elles vont donner leur corps. Parce qu'elles s'imaginent que le sexe va faire qu'ils vont harponner le poisson puis qu'ils vont garder leur chum. Parce que les gars sont très sexuels, fait que si je donne du sexe, il va rester. Mais tu sais, l'histoire là-dedans, souvent, ce qu'on comprend pas, c'est qu'un homme ne tombera jamais en amour avec toi parce que tu lui donnes du sexe. Il peut devenir dépendant de ton sexe pendant l'espace d'un moment, et il ne peut pas tomber en amour avec ton sexe. Il va tomber en amour avec ta vibration, avec ta saveur comme être humain, avec ton parfum, dans le sens de ce qui émane de toi, ton énergie. Puis ensuite de ça, le sexe va être grandement complémentaire. Mais tu sais, les hommes souvent sont trop magnons, ils ne savent pas, ils vont le réaliser après. Mais tu sais, ça c'est une des choses, je pense. La femme, elle va s'attacher donne ton cœur, oui, parce que ça, là, on va rentrer dans les hormones, puis l'ocytocine, puis l'hormone d'attachement, puis peut-être que vous ne savez pas, les femmes, quand tu couches avec un gars, là, il y a une hormone très puissante qui s'appelle l'ocytocine, qui est la même qu'une mère avec son bébé naissant, qui
qui fait que tu te sens très connecté avec le gars. Puis pour la femme, ça reste pendant plusieurs jours dans son système, puis un homme, c'est juste 24 heures. C'est ça. Je pense même que c'est 2 semaines pour la femme. Je pense que c'est 2 semaines, quelque chose comme 14 jours. Fait que tu sais, tu couches avec le gars, là, puis là, t'es en amour, t'es connecté avec, même si tu le connais pas tant que ça, même si tu n'as pas vu son naissance. Parce que hormonalement parlant, t'as beaucoup d'ocytocine dans le toi, ça crée une connexion. Une journée 24 heures. 2 jours, 24 heures, c'est terminé. Là, si tu recouches avec la semaine d'après, toi, tu rembattes dans ton hormone encore, mais lui, il déconnecte. Je pense que ça, c'est essentiel d'apprendre à donner son cœur avant son corps. Le corps, c'est le plus qui vient après, qui est sacré. On en parle beaucoup d'ailleurs dans l'amour sexuel. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, je pense, renverser l'ingénierie pour celles qui ont envie de. De toute façon, ça crée tout un désir là, lorsqu'on ne donne pas notre corps rapidement. Là, il me semble que le désir est encore plus fort. Là, et puis, il y a une connaissance de l'autre. Puis on se voit, est-ce qu'il y a une règle? Non, je ne couche pas avec le premier soir. Le deuxième, c'est correct. Ah, écoute, je sais pas. Tu sais, je pense que nous autres, dans le sex shop, on disait 3 mois. Puis en même temps, toi et moi, là, avec ma blonde, là, on n'a pas attendu 3 mois. Moi non plus. On n'a vraiment pas attendu. Mais ça peut sembler paradoxal avec ce que je viens de dire. Puis en même temps, je pense que tu le sais, là, moi, parce que la connexion est vraiment présente avec l'autre. Mais, ouais. Il faut le sentir, je pense. Il faut sentir ça. Tu te fies avec. Mais pas prendre l'habitude de tomber à toujours se donner rapidement. C'est facile, mais à moins que ce soit parce que tu veux combler un besoin rapidement. Des fois, ça peut être ça. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, mis à part le fait qu'il y a une conséquence physique à ça de le faire. Mais. On y va délicatement. C'est ça. Apprenez à vous connaître peut-être avant. Ouais. C'est bon, ça. Y avait-tu autre chose que tu aurais voulu nous ajouter là, dans tous ces trucs-là pour identifier notre bon partenaire? Des fois, on est déjà en relation. En fait, déjà, on commence à connaître la personne, puis là, on se pose la question. Ça, il y a des périodes de doute. Moi, si tu la bonne personne, qu'est-ce qu'on pourrait. On retourne dans notre liste, puis on se dit. Écoute, là, honnêtement, on discute, on communique. Oui, je suis peut-être un peu blanc ou noir là-dessus. Okay. Là. Moi, j'ai toujours eu pour m'en dire que si déjà en partant, tu te poses des questions, c'est parce que c'est pas ça. Si après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu te poses des questions, c'est un peu. Moi, je pense que l'amour, initialement, c'est un peu comme un orgasme. Si tu te demandes si t'en as eu un, c'est parce que t'en as trouvé. Pas plus compliqué que ça. Bon. Pour l'amour, c'est en train de je l'aime-tu pas, je suis pas sûr à quel point je vais peser les pour les contre, que tu montes dans la tête. T'es pas dans ton ressenti, puis t'es pas dans ton intuitif, dans les traits. Est-ce qu'on peut arrêter de se poser les questions et dire, je ne sais pas, là, toutes ces questions-là. Je vais juste vivre le moment présent, laisser aller ça, puis je verrai. Ça dépend, tu peux le voir de 2 manières, en fait. La première manière, tu dis, je vais laisser aller. Je vais voir comment ça va évoluer, puis comment ça va se passer. Mais ça, c'est beaucoup ce qu'on appelle le syndrome du Niagara. C'est-à-dire que tu es sur ton petit bateau, puis tu n'as pas de rame, puis tu es assis dans ton bateau, puis tu te dis, bon, va me faire bronzer au soleil dans mon petit bateau. Sauf qu'à un moment donné, tu peux te réveiller juste en face des chutes Niagara, puis pas une méchante débarque. Parce que quand tu es en relation, il y a l'attachement, il y a les émotions qui embarquent là-dedans, fait que tu peux beaucoup souffrir. Ça, c'est la première manière. La deuxième, c'est pas tant d'être dans la tête de suranalyser, mais de juste préalable, je pourrais dire, évaluer la personne, faire un profil psychologique. Tu te bases surtout d'abord et avant tout sur tes mœurs, tes deal breakers. Tu vois tout de suite dans la nature de la personne s'il y a des choses que tu veux absolument qu'elle aille, qu'elle les a, c'est bon. S'il y a des choses que tu veux absolument qu'elle ait pas, qu'elle les a pas, en partant, tu as une longueur d'avance sur beaucoup de monde. Ouais. Puis c'est surtout d'avoir le courage aussi, s'il y a des trucs, il y a des violations là-dedans, de dire, écoute, tu es une personne extraordinaire, mais je pense que toi et moi, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment, je pense, la base. Okay. C'est bon. Donc, je pense qu'on a vraiment couvert. Est-ce que tu avais juste d'autres trucs en rafale? Écoute, moi, je suis beaucoup dans la symbolique. Okay. Je suis très solide sur la symbolique. La symbolique, ce que ça veut dire, c'est que tu utilises tout ce qui peut symboliser l'amour pour le ramener à ton inconscient. Parce que, tu sais, quasiment 80% de tous nos processus intérieurs sont gérés de façon inconsciente. Tu sais, ton cœur bat en ce moment, tes paupières clignent, tu respires, tu t'en rends pas compte, tu n'y penses pas. Mais aussi, à un autre niveau, à travers tes croyances, tes schémas de pensée, c'est géré en grande partie par ton inconscient. Puis donc, ton inconscient, lui, c'est un peu comme un gros géant qui est super puissant, mais qui n'a pas trop de tête, tu sais. Fait qu'il faut l'entraîner un peu, il faut le diriger, tu sais. Puis ça, ce que tu peux faire pour le diriger, ton inconscient, entre autres,
Joseph Murphy en parle beaucoup dans son livre Le pouvoir du subconscient, la puissance de votre subconscient. Ce que tu peux faire, c'est d'utiliser des symboles. Comme par exemple, tu peux faire moi j'aime beaucoup faire un vision board. C'est-à-dire que tu mets des photos de ce que tu aimerais que ta dynamique relationnelle amoureuse soit. Ça, c'est une bonne affaire. Feng shui amoureux, tu prends quelque chose qui va symboliser l'amour, ou le sexe pour toi, ou whatever. C'est comme moi, par exemple, j'ai mis un condom en dessous de mon lit. Puis, j'ai aussi placé deux petites statuettes qui étaient comme complémentaires sur chacune des tables de chevet de chaque part. Fait que c'est comme tu dis à la vie, tu dis à ton inconscient, regarde, je suis prêt, je suis rendu là, tu vois-tu tout j'ai mon setup prêt pour l'amour, tu sais. Fait que maintenant, il me reste juste à l'accueillir. Au niveau du feng shui, tu sais, l'endroit où tu vis, est-ce que c'est prêt à accueillir l'amour dans ta vie? Souvent, ça peut être juste ça. C'est un peu comme un bâton dans ta roue. Sauf que, tu sais, je vais donner un exemple. Quand moi, j'ai été célibataire pendant 3 ans, puis dans cette période-là, j'avais le lit de mon ancienne relation qui a duré 5 ans, avec une table de chevet. Fait que l'ancienne relation, je couche encore dans ce lit-là, puis j'ai une table de chevet, pas 2. Bon, là, ce que je vous dis, c'est pas de changer votre matelas puis votre lit, nécessairement, mais ça peut être de changer le couvre-lit, ça peut être de faire un changement. Puis, tu sais, il manquait une table de chevet. Si t'es 2, tu dors à 2 dans le lit, il faut 2 tables de chevet. Tu sais, c'est des affaires bien simples. Ah, mais c'est bon, on va faire, effectivement, même changer de mobilier, ça pourrait être bon aussi. Ça peut être, tu sais, si tu veux pas faire des gros changements, ça peut être des petits changements mineurs, mais ça peut être des statuettes qui symbolisent l'amour, une peinture qui symbolise l'amour. Tu sais, moi, j'étais assez intense que j'ai fait poser dans ma salle de bain un cadre lumineux, gigantesque, illuminé avec des lumières LED, c'est vraiment de toute beauté. J'ai fait vraiment mettre une photo qui représentait pour moi l'amour, c'est-à-dire que c'était un paysage. Très loin, tu vois une personne qui est une femme avec un voile rouge. Puis pour moi, c'était très symbolique de l'amour s'en vient. Elle est là. Elle est là-bas, là, elle s'en vient. Fait qu'à tous les jours, je rentrais dans ma salle de bain. Puis là, des fois, j'y pensais, mais des fois, j'y pensais pas, mais mon inconscient faisait « Ah oui, l'amour s'en vient, OK. » Puis à un moment donné, elle a passé, puis ça c'est là. Elle est arrivée. Wow! Merci, David, Bernard. Ça fait plaisir. C'était savoureux comme entrevue. J'ai vraiment aimé ça. Ça nous a donné plein de bons trucs. Il reste à vous de les appliquer. Faites vos devoirs, faites vos must et deal breakers. Souriez aujourd'hui à quelques personnes que vous allez croiser n'importe où au bureau, sur la rue. Et faites tous ces exercices qui viennent vous chercher, ceux qui viennent vraiment vibrer pour vous. Commencez par vous trouver, comme tu disais au début, trouver votre essence. Je pense que c'est la première chose la plus importante. De tout. Et croyez-y, ça peut arriver. Hein, et plus si ça m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui, je pense. Puis, un gros merci. L'amour vous cherche. Merci. Si jamais vous voulez en savoir plus, moi je suis sur davidbernard.ca. Exactement. Donc allez voir toutes les communications que tu nous envoies. Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram. On va te suivre sur l'électronique. Tu peux suivre ma famille sur Instagram, quasiment, ma fille, mon chien, ma blonde. Je te souhaite beaucoup d'amour avec tes 2 femmes de ta vie, David. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Salut. Bye bye.